Oh, l'acné c'est horrible hein. C'est vraiment... Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude. Dans cette vidéo je vais vous parler avec le cœur. Je vous parle souvent avec le cœur mais aujourd'hui c'est assez spécial. Je vais réagir au post qu'a posté Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix. Je vais l'appeler Marie dans la vidéo parce que je sais qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle Enjoy ou Enjoy Phoenix puisque c'est plus sa marque, c'est pas vraiment son identité. Et je trouve que là, justement, avec la photo et la petite description qu'elle a postée, c'est important de se référer à son identité et pas à sa marque. Et donc du coup on va parler de son acné, de mon acné, de ce que j'ai pensé de son post. Et il me semblait... Comment vous dire? En fait j'ai pas dormi. Enfin j'ai très mal dormi. Je vais essayer aussi de pas être trop émotive dans la vidéo parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et comment vous dire que j'ai pas très bien dormi parce que j'ai pas arrêté de penser en fait à elle déjà et puis à son post, puisque je sais pas si jamais vous débarquez, vous savez peut-être pas, mais il y a quelques années j'ai eu énormément d'acné sévère à l'âge adulte. Donc chez moi en fait c'est arrivé presque du jour au lendemain, ça n'a pas prévenu, j'en avais pas, voire très peu quand j'étais ado. Et c'était pas vraiment un problème en fait pour moi, j'avais un petit bouton de temps en temps mais ça n'avait rien de dramatique. Par contre, quand je suis arrivée à la fac, là j'ai eu une éruption d'acné. Je vous mettrai des photos, j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas une période où je me prenais beaucoup en photo parce que je détestais ma peau, je me haïssais en fait. Et c'est dur. Et du coup j'ai eu énormément d'acné sévère à l'âge adulte. Et comme Marie en fait, j'ai été voir des dermatos parce que c'est un peu la première chose qu'on fait. Et j'ai refusé le Roaccutane parce que c'est ce qu'on m'a proposé à l'époque. Il faut savoir que j'ai encore les cicatrices en fait, hein, si vous pouvez voir. Ici j'ai toutes ces cicatrices là qui se sont beaucoup estompées. Et j'en ai aussi de ce côté là. Beaucoup moins parce que ce côté là s'est régénéré extrêmement vite, non, plus vite, ça a été très lent mais plus vite. Ce côté là a été beaucoup plus touché, hein, j'en avais jusqu'ici. Et en fait ça faisait des cloques d'acné quoi, on était même plus, ça faisait vraiment des kystes mais énormes. Et pour vous passer les détails c'était vraiment horrible. Et donc je suis allée chez un dermato et à ce stade de mon acné, enfin je suis allée chez plusieurs d'ailleurs, à ce stade de mon acné, la seule solution pour eux c'était Roaccutane. Et moi je refusais de prendre Roaccutane, j'étais déjà tellement déprimée, je me suis dit Roaccutane ça va m'achever. Mon corps a déjà été... doit déjà en fait supporter tout ça et se battre contre ça. Je voulais pas rajouter Roaccutane pour avoir encore d'autres problèmes. Sachant qu'en plus on n'est jamais sûr que Roaccutane va forcément fonctionner sur le long terme, ça peut revenir, donc voilà, c'est quelque chose pour des raisons personnelles que j'ai refusé. Et ça c'est quelque chose qu'on a en commun avec donc Marie de la chaîne Enjoy Phoenix. La chose qui diffère, ça va être plutôt la source entre son acné et mon acné. Moi j'ai toujours pensé que mon acné venait d'un choc émotionnel, c'est une période qui a été décidément hyper difficile sur plein d'aspects et aussi personnels. Et je pense que ce choc émotionnel en fait a fait réagir mon corps. J'ai toujours pensé que mon corps en fait voulait rejeter en fait tout simplement tout le mal que je pouvais avoir en moi qui m'avait été fait. Et du coup j'ai toujours pensé que c'était en tout cas une des plus grosses causes, on va dire, des causes majeures de mon acné. Pour Marie, d'après ce que j'ai compris, ce serait plutôt le syndrome des ovaires polykystiques. Alors je n'y m'y connais pas du tout dans ce syndrome là. Je connais plein de choses sur l'acné, d'ailleurs j'ai plein de vidéos sur l'acné, mais par rapport à ce syndrome là je ne connais pas, donc je peux pas vous dire. Et apparemment d'après ce que j'ai compris elle est pas sûre que c'est ça qui cause son acné, mais ça c'est pareil, je suis pas sûre. Mais peu importe, ce qui fait que du coup cette acné là en fait m'a beaucoup isolée. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à en parler sur ma chaîne YouTube. Je me sentais seule, c'était une période extrêmement difficile, je me sentais isolée, je savais que personne ne comprenait. C'est extrêmement dur de comprendre la situation. Avant d'avoir de l'acné, je me serais jamais imaginé que c'était autant de souffrance d'avoir de l'acné.
Et du coup on se sent très très seul parce que à part quelqu'un qui a de l'acné, on n'a pas vraiment quelqu'un qui comprend exactement ce que c'est cette souffrance là. Donc on s'isole rapidement, on se sent très seul en fait. Moi j'avais plein d'amis mais je me sentais très seule. Et YouTube m'a permis de partager mon histoire et de rencontrer des personnes que j'ai jamais rencontrées physiquement d'ailleurs, mais dans les commentaires, on a beaucoup discuté par email, vous m'avez demandé beaucoup de conseils ensuite par la suite quand j'ai réussi à me débarrasser de mon acné avec des produits naturels. Et c'est des liens en fait qui moi m'ont aidé à ne plus être aussi seule et isolée dans mon malheur en fait si vous voulez. Et l'autre chose qui m'a aussi aidée, c'est que ma soeur avait eu de l'acné, ma grande soeur, et donc elle savait ce que c'était, elle qui l'a en plus eu au collège et au lycée et après encore, donc elle a vécu en plus les années difficiles de l'adolescence avec beaucoup d'acné. Moi j'ai eu de la chance dans mon malheur on va dire, je n'ai eu de l'acné qu'à la fac. Donc les gens sont un peu plus matures et on s'en sort un peu mieux. Mais ça n'empêche que la souffrance personnelle est quand même là et que quand on a quelqu'un à qui parler qui a vécu la même chose, ça aide quand même. Donc même si l'acné de Marie et mon acné sont de sources différentes et ont peut-être eu des périodes aussi différentes parce qu'il y a une période elle en avait moins, maintenant elle en a encore alors que j'en ai plus, je sais pas si ça a commencé tôt chez elle ou pas, enfin bref il y a des différences. Finalement la souffrance elle c'est la même. D'ailleurs quand j'ai lu son post, la première chose que je me suis dit en fait c'est j'ai vu la photo, j'ai lu son post et je me suis dit je sais. C'est la première chose qui m'est venue en tête en fait, c'est je sais, je comprends, je connais. Et je pense que vu les commentaires qu'elle a reçus, je pense que beaucoup de personnes ont pensé comme moi. Une petite chose que je veux dire aussi, c'est que finalement dans l'acné, que vous en ayez un tout petit peu, parfois vous m'écrivez en me disant j'en ai pas autant que toi mais je me sens mal. En fait des fois on sent que la personne s'excuse presque d'avoir moins d'acné. Mais moi j'ai toujours pensé que peu importe en fait la dose d'acné, que l'intensité de l'acné que vous avez, la souffrance elle est la même, le mal il est le même. Je pense que ça a dû être, de toute façon elle l'a dit, hyper difficile de poster. Déjà c'est dur d'admettre qu'on se sent mal dans la vie de tous les jours parce que quand on vous demande comment ça va, la plupart des gens répondent ça va alors qu'il y a toujours un petit truc qui va pas. On n'aime pas dans notre société dire que ça va pas, mais l'exposer sur les réseaux sociaux devant sa communauté qui est quand même immense, j'imagine que c'est pas évident, devant les marques aussi, devant voilà, et puis juste même des fois devant sa famille, c'est assez difficile. Donc j'imagine que ça a été très très dur pour elle. Encore plus parce que l'acné, comme je disais, c'est mal connu. Quand on n'en a jamais eu, c'est comme pour plein de choses, quand on n'a jamais vécu une situation, et c'est ce qu'elle dit dans la description de son post, quand on n'a jamais vécu une situation, c'est extrêmement difficile de se mettre dans les bottes de la personne. Je sais qu'on parle souvent de la souffrance psychologique parce qu'on est dans un monde où l'apparence physique en fait est très importante, très mise en avant, où la confiance en soi est quelque chose, on a l'impression que tout le monde doit avoir 365 jours par an, 24 heures sur 24. On a fait de l'apparence physique et de la confiance en soi deux choses essentielles que tout le monde devrait avoir, alors que ça ne reflète pas la réalité. C'est vraiment devenu un peu des standards. Et on pense souvent que l'acné n'atteint que ce côté moral, ce côté psychologique, et que du coup, comme je le disais, moi quand j'avais de l'acné j'étais déprimée. Marie elle a dit que voilà, elle pleure tout le temps, on va dire, enfin elle pleure pas tout le temps mais voilà, beaucoup plus que ce qu'elle devrait. La déprime dans l'acné c'est quelque chose de réel, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas et ne connaissent pas, c'est la souffrance physique. On s'imagine que les gens ont de l'acné et que voilà, au-delà de la confiance en soi et du reflet dans le miroir, il ne se passe rien. C'est complètement faux. Physiquement, c'est comme si vous étiez blessé. Moi, quand j'avais de l'acné, j'en avais donc essentiellement sur les joues, hein, c'est là que j'ai les cicatrices. Cette acné m'a fait mal physiquement pendant des mois. J'avais la peau qui tiraillait, j'avais l'impression qu'on m'entaillait les joues avec un couteau tellement ça faisait mal, ça tire, enfin vous avez des fois les kystes en fait qui percent, on va dire, c'est moyen mais bon voilà. Et ça fait mal en fait, ça fait mal, ça vous tiraille le visage.
Je me souviens une fois m'être maquillée pour la journée parce que j'allais voir de la famille et je voulais pas exposer mon visage voilà, pour que tout le monde fasse des commentaires. Donc j'étais maquillée avec du fond de teint, de la poudre et tout ça. Et est venu le moment du démaquillage, je me suis écroulée dans mon lavabo. Je me suis écroulée dans mon lavabo. Je me suis écroulée dans mon lavabo, je me suis mise à pleurer parce que je pouvais pas en fait. Je pouvais pas me démaquiller, je pouvais pas toucher ma peau. Rien que le fait d'y penser, voilà, j'avais mal. Le fait de frotter pour démaquiller, même en douceur, l'idée, je ne la supportais plus. C'était vraiment ça fait mal physiquement en fait, comme si vous étiez un peu brûlé, peut-être au second degré, au troisième degré, et qu'il faut aller triturer là-dedans. Ça fait mal. Et ça fait mal parce que vous avez la peau qui tiraille, aussi parce que toute la journée vous sentez votre visage, et ça, moi je n'en pouvais plus de sentir que j'avais un visage en fait. Je sentais ma peau tout le temps et ça bouffe en fait, ça vous bouffe, vous pensez qu'à ça. Parce que si encore c'était que quand vous vous regardez dans le miroir, bon bah on enlève les miroirs, on n'en parle plus et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais là c'est un rappel constant que c'est là. Et c'est vraiment très très difficile. Alors c'est vrai que filmer cette vidéo, c'est assez difficile, hein. Ça me replonge dans plein de souvenirs que j'ai oubliés, auxquels je ne pense pas parce que c'était quand même plutôt une sombre période de ma vie, on va dire. Mais je trouve que c'est important d'en parler et puis je trouve que c'est bien qu'elle l'ait fait, elle a une grande communauté. C'est un message qu'il faut faire passer de toute manière. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que la société a un peu imposé ce standard de beauté, de peau parfaite, alors que quand vous voyez les commentaires sous son post, quand vous voyez les commentaires sous mes vidéos d'acné, on se rend compte, et moi j'ai pu discuter, en fait ça a ouvert le dialogue autour de moi, j'ai maintenant des copines qui ne parlaient jamais d'acné, qui m'en parlent, ou même des connaissances de la fac qui maintenant viennent me voir en me disant en fait l'acné ça me bouffe, j'en parle jamais et tout. Et donc ça ouvre le dialogue et en observant en fait toutes ces personnes qui d'un coup parlent, moi je me suis rendu compte que le standard de peau parfaite qu'on essaye de nous imposer, je sais pas qui l'a inventé, je sais pas d'où il sort parce que moi tout ce que je rencontre c'est des femmes, des filles qui n'ont pas la peau parfaite. Ce sont des femmes et des filles qui au moins quelques jours par an ont un problème de peau, que ce soit de l'acné, que ce soit de la rosacée, de l'eczéma, de la peau sèche, de la peau grasse, la peau mixte, parce que ça c'est aussi une autre histoire. Il y a énormément de personnes, de femmes, mais aussi d'hommes, qui ont des problèmes de peau du visage, mais aussi d'acné dans le dos, on en parle moins, d'acné là, d'acné sur le corps. Parce que l'acné n'est pas que sur le visage aussi, on peut en avoir à d'autres endroits. Et donc du coup on se rend compte que la réalité c'est pas ça, c'est pas la peau parfaite. La réalité c'est que on a tous au moins quelques jours par an un problème de peau qui survient. Et ce qu'on essaye de nous vendre c'est vraiment que du marketing, c'est vraiment une fausse réalité qui finalement nous bouffe parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on regarde et finalement à la fin de la journée on se dit qu'on n'est pas normal parce qu'on a de l'acné alors que en réalité on devrait peut-être inverser les standards. Peut-être que ce qui est normal c'est d'avoir de l'acné, c'est d'avoir de l'acné à l'âge adulte aussi parce que quand vous êtes ado on se fout de votre gueule mais quand vous êtes adulte on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous aussi parce que vous êtes adulte et que les adultes ne doivent pas avoir d'acné. Ce qui est totalement faux, il y a énormément d'adultes qui ont de l'acné. Donc tous ces standards là sont faux et je dirais même et malheureusement que parfois ces fausses réalités sont aussi sur YouTube. Quand vous voyez des youtubeuses, et c'est pas une critique mais qui sont toujours très bien maquillées ou qui arrangent les lumières pour que leur peau ait l'air parfaite alors qu'elle ne l'est pas et qui ne rappellent jamais qu'elles aussi ont des problèmes et qui laissent croire en fait que tout est parfait, ça contribue aussi malheureusement à donner du mal-être aux autres, que ce soit volontaire ou pas, et c'est pas une critique, c'est juste une constatation. Du coup voilà, je pense qu'il faudrait qu'on inverse les standards et je trouve ça bien que quelqu'un qui a une grande communauté comme celle de Marie, qui avait déjà parlé des choses environnementales, qui a déjà pris position sur des choses importantes comme ça, même si elle n'est pas parfaite, parce que personne ne l'est, moi non plus je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait, je trouve ça bien qu'elle utilise
quelle influence, c'est tous ces mots qu'on n'aime pas, mais pour une fois, ils sont utiles et ils vont dans le bon sens pour influencer une communauté, pour montrer la vraie réalité des choses, la vraie vie, tout simplement, pas juste celle de derrière la caméra où on fait comme si tout était parfait, la vraie vie, la galère, ce qui nous bouffe et ce qui nous déprime pour de vrai aussi, et de dire que ça ne devrait pas, de dire que toutes ces fausses réalités ne devraient pas être, et qu'il est temps de se rendre compte aussi de ce qu'est la vraie réalité. Faut que je prenne des pauses entre certaines choses que je voulais vous dire parce que ça me rend toute émotive. Mais pas dans le mauvais sens, hein, ça me rend émotive dans le bon sens. Une autre chose que je voulais ajouter, c'est que vous savez dans mes vidéos que je vous encourage souvent, voire tout le temps, voire le plus que je peux, à ne pas laisser l'acné vous limiter. Je vous dis souvent que l'acné ne vous définit pas, que l'acné ne doit pas vous empêcher de sortir avec vos amis, de faire telle ou telle activité. Vous savez que moi je suis auteur, compositeur, interprète, que je l'étais avec de l'acné, que j'ai fait des concerts avec de l'acné, que j'ai fait des concerts, je suis montée sur scène devant des gens avec le visage couvert d'acné, même si j'avais du maquillage. Vous savez très bien que ça ne couvre pas la souffrance et ça ne couvre pas ce que l'on pense de soi. Je vous encourage à le faire et je trouve que le post de Marie le fait aussi et je trouve que c'est très courageux de l'avoir posté, mais je trouve qu'elle est aussi un bon exemple du fait de ne pas laisser l'acné nous limiter. Elle a fait tellement de choses, elle a collaboré avec plein de marques, elle se montre en vidéo, ça ne l'empêche pas de vivre, ça ne l'a pas empêché de monter une entreprise, ça ne l'a pas empêché d'avoir des copains, voilà, plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est un bon exemple, c'est une bonne chose de montrer ça, de remettre un petit peu l'acné à sa place aussi, c'est-à-dire que oui, ça la bouffe, oui, c'est une souffrance, et oui, elle pleure tous les jours, j'imagine, presque tous les jours. En tout cas, moi, je pleurais tous les jours, hein, matin et soir, j'étais dépitée, je ne me supportais plus. Oui, il y a tout ça, mais finalement, l'acné n'a que ça. Le reste, c'est elle. Le fait d'avoir monté une entreprise, c'est elle qui l'a fait. Le fait de collaborer avec les plus grandes marques, c'est elle qui l'a fait. Le fait d'être égérie aussi de beaucoup de marques, c'est elle qui l'a fait. Le fait d'avoir des bureaux, c'est elle. Ses relations, c'est elle. Voilà, le reste, c'est elle. Tout ce qu'elle a réussi, c'est grâce à elle, c'est pas grâce à l'acné. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que l'acné, c'est une souffrance, c'est quelque chose qui nous énerve, dont on veut se débarrasser. Mais c'est pas une limite à la vie, c'est pas ce qui va nous limiter dans ce qu'on veut entreprendre, dans ce qu'on veut réussir. Pour finir, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je me suis débarrassée de mon acné avec des produits naturels. Ça m'a pris énormément de temps de recherche et j'ai écrit un e-book sur mon expérience que vous pouvez télécharger sur mon site et le chapitre 1 est gratuit. Donc si vous avez de l'acné et que vous en souffrez, vous pouvez télécharger le chapitre 1. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Et parce que je sais aussi ce que ça fait que d'avoir de l'acné. Donc l'e-book est payant, l'e-book entier est payant. Mais par contre, si vous me suivez sur Instagram et que vous m'écrivez un petit message en me disant voilà, j'aimerais bien acheter ton e-book, je vous donne des codes promo parce que le but c'est pas de vous ruiner. Le but ça a toujours été de vous aider. Donc je mets ça là, il n'y a aucune obligation bien évidemment comme d'habitude et de toute manière le chapitre 1 est gratuit, comme ça vous pouvez déjà lire ça et voir ce que vous pouvez en faire. Tout ça pour dire aussi que en écoutant Marie j'ai bien compris que Roaccutane c'était pas quelque chose vers lequel elle voulait se diriger. Et je voulais aussi faire cette vidéo pour montrer que c'est possible de s'en sortir sans Roaccutane. Ça va pas être parfait, moi ma peau est pas parfaite, elle est beaucoup mieux, je vous mettrai une photo de mes cicatrices juste après en fait m'être débarrassée des boutons, juste les cicatrices. C'est pas parfait, c'est toujours pas parfait, mais j'ai réussi à me débarrasser de l'acné avec des produits naturels, donc c'est possible. C'est aussi un message d'espoir, de courage, de soutien. Et pour dire que c'est possible, qu'il n'y a pas que les médicaments forts qui vont régler le problème. Pour finir, et là c'est vraiment pour finir, vous savez que vous avez été nombreux, je vous le dis souvent parce que je vous remercie beaucoup, vous avez été nombreux à m'écrire par email, à m'écrire par message, à me laisser des commentaires en me disant que vous m'avez... voilà lapsus révélateur, en me disant que je vous ai beaucoup aidé. Et je voulais que vous sachiez que vous m'avez beaucoup aidé aussi. J'espère que ma mère va pas regarder la vidéo parce qu'elle va pleurer.
Je voulais que vous sachiez aussi que vous m'avez beaucoup aidé, que grâce à vous, grâce à vos commentaires, à vos emails, je me suis sentie beaucoup moins seule, qu'on a pu échanger, qu'on a pu discuter, que vous m'avez aussi apporté des produits, des choses à tester sur ma peau, sur mes cicatrices aussi, et que ça m'a beaucoup aidé, que je me suis sentie beaucoup moins seule, beaucoup moins déprimée, beaucoup plus entourée et beaucoup plus normale aussi, donc pour ça, merci. Et donc voilà pour cette vidéo, je sais même pas comment conclure, j'espère qu'elle vous a plu. Plus sérieusement, j'espère surtout que vous y trouverez du réconfort, du soutien. J'espère que dans mes autres vidéos sur l'acné, vous trouverez des solutions, peut-être des solutions que vous n'avez pas encore essayées. Et surtout du réconfort, du soutien, de la normalité aussi, parce que se sentir normal c'est important. Et Marie, si tu passes par là, bah déjà bravo, puis merci aussi. C'est courageux de poster ça et j'espère que ça te fera beaucoup de bien. J'espère aussi que tu te rends compte que t'es pas toute seule et que on est beaucoup dans le même bateau, qu'une fois qu'on est débarrassé de l'acné, on a aussi la peur que ça revienne éventuellement. Et que finalement c'est quelque chose avec lequel on doit vivre, mais j'espère que cette vidéo pourra t'apporter du réconfort et te montrer que c'est possible de s'en sortir avec des produits naturels aussi. Et donc voilà, je vais finir ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo un petit peu moins émotive, un petit peu plus rigolote. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!